Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un journal que nous ouvrons par ce décret du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution en son article 68, vu la loi organique L15 du 23 décembre 1991 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, décrète. Article 1er, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvrira le lundi 5 octobre 2015 en application des dispositions de l'article 68 de la Constitution. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date d'ouverture de la session sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Décret signé professeur Alpha Condé. Le président de la République, vu la Constitution en ses articles 123 et 124, vu la loi organique numéro L91-004 du 23 décembre 1991, portant composition et fonctionnement du Conseil économique et social en son article 29, décrète. Article 1er, la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social est convoquée le mardi 6 octobre 2015, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi organique numéro L91-004 du 23 décembre 1991. Article 2. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date d'ouverture de la session, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Décret signé professeur Alpha Condé. Et puis ce communiqué du Conseil économique et social, conformément au décret numéro 2 2015-190 PRG-SGG du 1er octobre 2015 fixant la date d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social, il est porté à la connaissance des membres du Conseil économique et social de Guinée que la deuxième session ordinaire 2015 de l'Assemblée plénière du Conseil se tiendra du mardi 6 octobre au samedi 5 décembre 2015. La séance solennelle d'ouverture aura lieu le mardi 6 octobre 2015 à partir de 9h dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Tous les membres du Conseil économique et social sont priés de prendre part à la présente session ordinaire 2015 de l'Assemblée plénière du Conseil. Les personnalités ci-après sont invitées à honorer de leur présence la cérémonie d'ouverture. Les présidents des institutions républicaines, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les chefs de mission diplomatiques et consulaires et les représentants des organisations internationales, le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major particuliers, les directeurs généraux de la police et de la douane, les membres des institutions républicaines, les anciens membres du Conseil économique et social, le REFAMP, la CONAFEG, la COFIG-DCPD, les centrales syndicales, les présidents des bureaux exécutifs des organisations de la société civile, les leaders des partis politiques, le gouverneur et les 5 maires de la ville de Conakry, les coprésidents de la Commission de la réconciliation nationale, les organisations patronales, les présidents des organisations socio-professionnelles, les représentants de la presse nationale et internationale publique et privée, les présidents des ordres professionnels. Compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous est souhaitée. Signé la présidente Hadja Rabiatou Serra Diallo.
Mamou, capitale de la Guinée, c'était hier à l'occasion des 57 ans du pays. La ville a accueilli la célébration sobre de cette fête nationale et à l'occasion de ce 2 octobre, le président Alpha Condé a exhorté les populations à la paix et à l'unité nationale. Le chef de l'État, dans son discours, demande aux Guinéens d'être complémentaires dans leurs différences. Ibrahima Keita. Voilà la ville Carrefour Mamou en ce 2 octobre 2015. Date historique pour tous les Guinéens car elle est le point de départ de la souveraineté nationale. Après Bokeh en 2012 et Zérékoré en 2013, c'est cette ville historique qui a abrité les festivités de l'an 56 de l'indépendance nationale. Et le président de la République, professeur Alpha Condé, est ovationné pour la justesse de son choix en décidant de délocaliser la fête de l'indépendance nationale. C'est donc dans une véritable ambiance de fête que Mamou s'est mobilisé pour dire merci au chef de l'État. Près de 70 infrastructures pour les 3 préfectures de la région administrative de Mamou, des infrastructures marchandes, administratives, socio-éducatives. À cela s'ajoutent plusieurs dizaines de kilomètres de bitume. Préfecture de Mamou, nombre total des actions 39, actions réalisées 33, ce sont la résidence de Monsieur le Préfet, le bloc administratif du gouvernorat, le bloc administratif de la préfecture, la mairie, la maison des jeunes, le groupement de la gendarmerie régionale, la compagnie de la gendarmerie départementale, la direction régionale de la police, le commissariat central de police, le logement du directeur régional de la police, le logement du commissaire central de police, le centre d'accueil, la place de l'Indépendance où nous sommes actuellement, les logements des cadres à Tiengol, 2 bâtiments de R+1 pour un total de 8 appartements. Les logements des cadres à Pétel, 6 appartements. La mosquée centrale de Timbo, le collège Amilcar Cabral, le lycée Amilcar Cabral, le centre d'appui à l'autopromotion féminine, CAF, la boucherie préfectorale, l'abattoir préfectoral, les hangars du marché central, les terrains de basket et de volley, la morgue de l'hôpital régional, 8 blocs de latrines de 8 cabines chacune, le marché d'Umez, le marché Tiengol, le logement du secrétaire général des collectivités décentralisées, le logement du secrétaire général des affaires administratives, le bitumage de 18 km 400 de voirie urbaine, la construction de 18 dépotoirs d'ordures,
l'installation de 903 lampadaires solaires dans la commune urbaine et dans les 13 communes rurales, la construction de 2 ponts à Tambassa et à Sanama dans la commune urbaine. Actions en cours de réalisation: la résidence du gouverneur, la gare routière, 4 arcs de triomphe, le centre de traitement des maladies infectieuses, les actions programmées qui sont au nombre de 2, la rénovation du stade préfectoral Michael Diakité, la construction de la maternité. 2. Préfecture de Dalaba. Nombre total des actions, 13. Actions réalisées, 10. La résidence du préfet, le bloc administratif préfectoral, le commissariat central de police, la compagnie gendarmerie départementale, le palais de justice, la villa Janine et la case à Palabre, le centre d'exposition des produits artisanaux, la direction préfectorale de l'habitat, 4 blocs de latrines de 8 cabines chacune, l'installation de 613 lampadaires solaires dans la commune urbaine et dans les 9 communes rurales. Action en cours de réalisation. 3. Le marché central, la mairie, 2 arcs de triomphe. 3. Préfecture de Pita. Nombre total des actions, 17. Actions réalisées, 13. La résidence du préfet, le bloc administratif préfectoral, le logement du commissaire central de police, le logement du commandant de la gendarmerie, logement des agents de sécurité, le marché central, la justice de paix, le centre d'accueil, la maison des jeunes, 2 blocs de latrines de 8 cabines chacune, le centre d'appui à l'autopromotion féminine, CAF, la mosquée centrale, l'installation de 568 lampadaires dans la commune urbaine et dans les 11 communes rurales. Action en cours de réalisation. 3. La gare routière, 2 arcs de triomphe, le centre de traitement des maladies infectieuses. Action programmée. 1. La rénovation des 3 cases au centre d'accueil. Il faut préciser, Monsieur le Président, que les actions non réalisées encore sont celles accordées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de sa dernière visite de travail dans la région, soit au total 69 actions en faveur de notre région, dont 56 actions réalisées, 10 actions en cours de réalisation et 3 actions programmées. Au vu de ces résultats et avec la délocalisation de la célébration de la fête de l'indépendance nationale, la Guinée, en 3 ans, a marqué des pas de géant dans la mise en œuvre de sa politique de développement. Les populations de la ville cosmopolite de Mamou se disent reconnaissantes des actions réalisées dans la région en si peu de temps, d'où cette forte mobilisation à la toute nouvelle place des martyrs de Mamou. Le
président de la République, professeur Alpha Condé, dans son intervention, a justifié le choix de la ville Carrefour Mamou pour la célébration de l'an 56 de l'indépendance nationale. Mamou est une ville Carrefour que vous venez de la Haute-Guinée, de la forêt, du Fouta ou de la Basse-Guinée. Vous êtes obligé de passer par Mamou. Une telle ville symbolise la Guinée. Elle doit refléter l'image de la Nouvelle-Guinée, ce qui n'était pas le cas. Et il fallait donc rendre à Mamou le rôle que Dieu lui a donné en faisant le but Carrefour de la Guinée. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser le 50e anniversaire à Mamou. J'ai l'habitude de dire que Dieu aime beaucoup la Guinée. Si Dieu a donné toutes ces possibilités à notre pays pour se développer, pourquoi nous avons été si en retard? Chaque Guinéen devrait se poser cette question. Le cause de ce retard, tous les Guinéens le connaissent. Le premier, c'est d'être censé tel les feux, tel les malinqués, tel les sous-sous, tel les forestiers. Mais si nous avons pu être le seul pays de l'Afrique francophone, à ouest comme ailleurs, à pouvoir voter non en 58 comme un Célan, c'est que nos pères se considéraient d'abord comme Guinéens, non pas comme sous-sous, ou malinqués ou forestiers. Et quand nous avons eu Ebola et que nos voisins ont fermé les frontières, ils n'ont pas fermé pour les Bleus, pour les malinqués, pour les sous-sous, pour les Guerriers, ils ont fermé pour les Guinéens. Alors, je vous conjure de vous comporter en Guinée. La Guinée ne peut avancer que si les Guinéens sont unis pour l'avenir de ce pays. La deuxième chose qui nous empêche de nous développer, c'est le mensonge. On aime trop mentir en Guinée. Un pays ne peut pas avancer sans électricité. Or, depuis l'indépendance, nous avons un paradoxe. Nous sommes les seuls de l'Afrique, nous n'avons ni eau ni électricité. Avec le courant, notre pays peut se développer, parce que s'il y a des usines qui ont le courant, alors beaucoup d'industriels seront encouragés. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir le courant pour qu'on accueille les grands événements mondiaux. Aussi, les sous-préfectures ont aussi droit au courant, parce qu'ils sont guinéens comme c'est le courant qui est le Mamou. Pour les industries, et c'est ce que nous encourager les hommes d'affaires à créer des usines, après que l'État, s'il plaît à Dieu, d'ici quelques mois, nous allons commencer le barrage de Soipiti, qui est presque le double de l'État, parce que Soipiti, c'est 550 mégawatts. Mais nous n'allons pas attendre Soipiti pour donner le courant aux sous-préfectures. D'ici fin 2016, 15 sous-préfectures du Fouta et 15 de la Basse seront électrifiés. Ça sera le cas de Boumiguel, Tindi Madina, Tindi Kouni, Boredata, Tintali, Popodara, etc. Mais je suis venu vous dire aussi d'éviter la provocation, d'éviter les injures, de ne pas répondre à la provocation, de ne pas répondre aux injures. La Guinée doit aller aux élections le 11 dans la paix, la tranquillité et l'unité. On ne construit pas une nation en cassant les maisons, en cassant les véhicules, en insultant les gens ou en blessant les gens. Alors, faites tout pour que les élections se passent à Mamou dans la paix et la tranquillité. Le gouvernement, lui, il jouera son rôle. Le changement qui a commencé ne s'arrêtera pas. La Guinée va continuer à aller de l'avant. Au grand profit des jeunes, des femmes. À Mamou, toujours, Timbo est l'une des localités ayant bénéficié d'infrastructures au compte de ce 2 octobre. La grande mosquée de la ville est entièrement rénovée grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, il faut le préciser. La localité dispose également d'un nouveau marché. Reportage Ibrahima Keita. Incontestablement, la délocalisation de la fête de l'indépendance a donné une autre image aux préfectures des régions traversées.
pour les festivités de l'an 56, la région de Mamou, qui était en manque criard d'infrastructures, en a bénéficié 69, dont 56 sont complètement achevés. Ce 2 octobre, le président de la République, professeur Alpha Condé, a procédé à l'inauguration de quelques-unes. À Timbo, il s'agissait de la première mosquée du Fouta théocratique, celle de Karamoko Alpha Motimbo, l'une des plus vieilles mosquées du pays. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bienvenue. La reconstruction de cette mosquée a été possible grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est donc un président de la République paisiblement satisfait qui a visité la nouvelle mosquée avec une architecture moderne. Peu avant d'arriver dans la sous-préfecture de Timbo, le président de la République, professeur Alpha Condé, a inauguré le tout nouveau marché communément appelé marché Pépé Calais, un marché moderne qui comprend 2 halls doubles et 120 kiosques. Et les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction, ce qui explique d'ailleurs ce cri de joie. Et Mamou a changé de visage, il faut le dire. Tenez, plusieurs infrastructures réalisées dans la localité à l'occasion de la fête de l'indépendance forcent de nos jours l'admiration de tout visiteur. Zoom sur cette ville avec Tcherno Ousmane Diallo. Route bitumée, édifice public flambant neuf, Mamou a changé de visage. Conséquence d'une politique d'investissement public favorisant l'essor des villes de l'intérieur du pays qui accueillent la célébration des fêtes tournantes de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. Cri de joie chez les habitants de Mamou qui acclament le chef de l'État et sentiment de devoir accompli chez ceux qui ont veillé à ce que les travaux soient réalisés conformément aux critères définis. D'abord, c'est un rêve qui est réalisé. Je suis très fier et aujourd'hui, c'est un grand jour pour ma vie. Parce que j'ai suivi le président Fakonde depuis plus de 20 ans et quelques. J'ai toujours dit que c'est l'homme de la situation, celui qui peut faire. Et en 2010, il a vendu un projet, le projet du changement, le projet de faire de la Guinée un pays émergent. Plus de 60 actions ont été réalisées dans la ville Carrefour. Tous ici saluent cette initiative qui permet de restaurer d'une certaine manière l'autorité de l'État et favoriser le développement socio-économique. Vous avez une personne âgée qui a 80 ans aujourd'hui qui n'a pas vu Mamou bitumé, qui a eu la chance de voir Mamou bitumé. Je pense que cette seule personne seulement, c'est 100 autres personnes informées pour porter confiance au professeur Alpha pour l'avenir de la Guinée. Mamou a compris que le progrès qui est prôné par le président de la République n'est pas une parole vaine, mais une réalité. C'est lors de la fête du 2 octobre 2011 que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé en disant que dorénavant, notre fête nationale de l'indépendance ne va pas être seulement une réjouissance, mais plutôt sera l'objet de réalisation des infrastructures. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Mais quelle va être la stratégie pour faire en sorte que ces bâtiments soient convenablement entretenus? La qualité des ouvrages forcément va amener le département de l'administration à veiller à ce que ces beaux acquis soient préservés comme la prunelle de nos yeux. Nous y veillons. Après Mamou, les regards sont désormais tournés vers la région de Cancan où sont exécutés des travaux de ce genre. Les jeunes et femmes de Mamou, fascinés par le coût des investissements, remercient le chef de l'État du choix porté sur la ville Carrefour pour accueillir les festivités de l'an 57 de la Guinée. Ils sont sortis massivement pour assister aux différentes cérémonies. Reportage Mabintila Issouma. Les temples du savoir sont quelques-unes des grandes richesses offertes aujourd'hui à la ville Carrefour. Un lycée et un collège construits côte à côte. 2 bâtiments contenant 12 salles de classe chacun. À la prochaine rentrée scolaire, ces écoles pourront peut-être accueillir un peu plus de 1000 élèves. Déjà, leur architecture attire du beau monde.
Autre bijou offert aux jeunes est ce terrain de basketball situé en plein cœur de la ville Carrefour. Les édifices dédiés à la jeunesse sont réalisés par cet ingénieur. En 4 mois, Elage Kake est l'architecte de plusieurs édifices inaugurés aujourd'hui à Mamou. Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour l'entreprise Sosifer de voir le président, le professeur Alpha Condé, inaugurer les infrastructures réalisées par mon entreprise. J'espère qu'après la fête, les autorités de Mamou et la population de Mamou vont entretenir les bijoux. La couche juvénile de Mamou pourra aussi organiser en toute sécurité des activités récréatives et éducatives dans cette maison des jeunes. Les femmes ne sont pas oubliées dans la construction des édifices. 2 marchés font partie du patrimoine des femmes de Mamou. Mamou remercie donc le chef de l'État. Nous restons dans l'ambiance de la fête du 10 octobre. La ville de Boké a aussi célébré l'an 57 de la souveraineté nationale. Les populations ont rendu hommage à nos illustres dévanciers. Le point avec Moussa Bangoura. Boké, le point de départ des fêtes tournantes pour la célébration du 2 octobre en province. La ville se joint à la région de Mamou pour rappeler le combat de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Les autorités de Kakandé rendent hommage aux actions de développement initiées par le chef de l'État et invitent les Guinéens à renforcer la cohésion sociale. C'est le lieu et le moment de rendre un hommage mérité à tous les anciens, à tous ceux-là qui ont eu la fierté et le courage de redonner à un peuple sa dignité bafouée pendant des décennies de colonisation. Aujourd'hui, c'est un très grand jour de voir le 57e anniversaire de notre indépendance. Et quand bien même en ce moment, nous étions tout petits et que nos papas ont été les artisans de cette indépendance. Donc je me réjouis de ça et je salue tout Boké. Tout comme Mamou et Nzerekore, la région de Boké a bénéficié de plusieurs réalisations au compte de la célébration tournante de la fête nationale. Nzerekore a connu ce samedi des malheureux événements. À propos, le gouvernement appelle au calme et à la retenue. À cet effet, nous recevons sur ce plateau le ministre de la Sécurité qui a eu une communication du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, quel est le contenu de ce communiqué? Déclaration du gouvernement. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, alors que sur toute l'étendue du territoire national, la campagne électorale se déroule depuis le 11 septembre 2015 dans le calme, attestant ainsi la maturité politique et démocratique acquise par les populations guinéennes, les villes de Nzerekore et de Mamou, à l'instar de Koundara il y a plus d'une semaine, viennent d'être le théâtre d'affrontements violents qui ont troublé la quiétude des populations. Dans la matinée du 3 octobre, en effet, 2 groupes de jeunes gens se réclamant d'obédiences politiques différentes ont cru devoir en venir aux mains pour affirmer leurs convictions. Ces jeunes gens, à peine en âge de voter, pour la plupart d'entre eux, se sont saisis de prétextes sans commune mesure avec le sérieux et l'importance qui caractérise la consultation populaire du 11 octobre prochain. Grâce au déploiement des forces de défense et de sécurité, nous avons très rapidement pris en charge le retour à la paix, au calme et à la sérénité.
Force est de constater malheureusement que durant ces événements, des maisons de commerce, d'habitation et des stands ont été détruits et des personnes blessées. Le gouvernement, conscient de la nécessité de la préservation et du maintien de la paix et de la stabilité, rappelle à tous ceux qui sont tentés de l'aventure, de la violence comme moyen d'expression de leur opinion, que rien ne saurait justifier la perpétration de troubles à l'ordre public. Dans sa grande sagesse et son imperturbable volonté de promouvoir l'atmosphère de sérénité que requiert le relèvement des défis politiques, économiques et sociaux auxquels notre pays est confronté, le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé a tenu lors de son adresse du 1er octobre à la nation à inviter chaque Guinéen au calme et à la pondération dans cette période charnière de l'histoire de notre pays. Il importe pour chacun et tous de faire de ces importantes recommandations la profession de foi qui permettra à notre pays de fournir au monde entier l'exemple de la maturité que lui confèrent les 57 années d'existence qu'il vient d'avoir. En tout état de cause, j'instruis les forces de défense et de sécurité, police nationale, gendarmerie notamment, de faire preuve de vigilance nécessaire à déjouer toutes les tentatives perturbatrices et, le cas échéant, de la fermeté requise pour soumettre les fauteurs de troubles à l'ordre public et leurs commanditaires au sort que leur réserve la loi. Je vous remercie. C'était l'appel à la paix et à la cohésion sociale du gouvernement. La culture au service de la paix, le reggaeman guinéen Takana Zion a offert vendredi sur l'esplanade du Palais du Peuple un concert géant aux jeunes de Guinée. L'événement était présidé par la première dame de la République. Reportage Ali Badra Kondé. Ils se sont donné rendez-vous ici à l'esplanade du Palais du Peuple, ces jeunes venus des différentes communes de la capitale. Objectif, célébrer ensemble le 56e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance. À travers ce spectacle, l'international guinéen, le reggaeman Mouktar Souma Takana Zion, a tenu le public en haleine pendant plusieurs heures. À travers la musique, l'artiste Mouktar Souma Takana Zion entend sensibiliser la jeunesse guinéenne sur les vertus de la République et il les invite à plus de responsabilités et au travail bien fait. Pour communier avec cette couche juvénile, la première dame de la République, Adjedjene Kondé, entourée des épouses des membres du gouvernement, a traduit à cette jeunesse les messages de paix et de quiétude sociale en cette période électorale. À l'occasion de la fête de l'indépendance, donc, Takana a donné ce spectacle magnifique, grandiose, et moi je suis vraiment contente et émerveillée. J'attire l'attention de la jeunesse guinéenne sur la non-violence, sur la paix. La quiétude, sans paix il n'y a pas de développement, sans paix rien ne peut exister. Donc j'appelle toute la jeunesse de Guinée à la paix et à la non-violence. Pour cette édition, l'artiste a joué en live 26 morceaux pour le grand bonheur des fans. Rendez-vous est donné pour l'année 2016 pour un autre anniversaire de l'indépendance nationale. Tous ensemble pour la paix, voilà comment s'achève cette édition. Merci à vous qui nous suivez à Méniérouré et partout ailleurs dans le monde. Je vous dis bonsoir et bonne suite de programme en compagnie de la RTG.